Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son Excellence, a présidé l'Assemblée générale de la coalition Diomaye Président. Diomaye Président. Donc, là, vous avez une coalition de partis politiques dont le leader même n'a pas de parti politique. Parce que moi, ce que je comprends en politique, c'est que quand vous partez dans une coalition, vous partez avec votre parti. Mais Diomaye n'a pas de parti politique. Il part présider cette coalition, c'est-à-dire c'est les autres qui ont amené des partis. Lui, au lieu d'aller créer son parti, ce qui ne lui prend même pas 15 minutes, non, il n'a pas de parti. Il vient comme ça, on le parachute, et il compte toujours s'accrocher à Pastef pour dire « je réitère mon ancrage à Pastef ». Non, vous n'êtes plus ancré à Pastef. Parce que être ancré à Pastef, ce n'est pas des déclarations, c'est une attitude. Et moi, j'avais dit aux Pastefiens, arrêtez d'être dans l'émotion. Diomaye est parti. Tout ce qu'il fait là, c'est un jeu politique. Il attend maintenant qu'on l'exclue de Pastef pour se victimiser et essayer de capter un capital de sympathie. Et j'ai écouté son discours. J'ai vu quelqu'un qui fait ce qu'on appelle le culte de la singularité personnelle. J'ai. Il est allé jusqu'à dire ce que j'ai fait dans ce parti-là, personne ne peut l'enlever. Ken Monoukou Dindi. Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est-ce qu'on peut dire que vous êtes le seul leader qui a failli mettre en péril Pastef à cause de vos défaites? Vous n'avez jamais pu gagner votre bureau de vote. Même dans votre propre concession, les gens ne votaient pas pour vous. Vous avez toujours été laminé par Tening. Oui, elle vous a toujours laminé. C'est pourquoi vous n'êtes pas maire chez vous. Vous n'êtes même pas adjoint. Donc, et à cause de vos défaites successives, les militants de Pastef, en un moment donné, se disaient il faut que les postes de responsabilité reviennent aux hommes politiques qui ont des victoires. Et vous n'en faisiez absolument pas partie. Ça, c'est un. Deuxième élément, ce que j'ai observé, c'est une personne qui parle qui cherche à rassurer les gens. Je ne vais pas vous trahir, je suis un homme de... Non, le terme trahison n'avait pas sa place là-bas si les choses étaient bien faites. Parce que là, vous étiez en face d'une assemblée qu'il fallait rassurer. Et cette assemblée-là doit avoir peur de vous. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, vous tournez le dos à Ousmane Sonko, avec toute l'histoire qu'il y a derrière, vous avez le nom de votre maman chez lui, le nom de sa mère chez vous, vous avez un homonyme chacun a donné un nom à l'autre. Vous avez dit qu'il s'est battu, vous vous êtes battu 10 ans pour l'amener au pouvoir et il vous a ramené au pouvoir en 10 jours. Et cette personne-là, vous osez l'abandonner. Certains même parlent de trahison. Est-ce que ça vous... Moi, je pense que ça ne vous causerait aucun problème aussi de tourner le dos à toutes ces personnes qui étaient présentes dans l'Assemblée. Oui, donc il vous fallait les rassurer. Je ne suis pas un... Je ne vais jamais vous trahir, je compte sur ceci, je compte sur cela. Il n'y avait pas lieu de le dire. Il n'y avait pas lieu de le dire si les choses étaient naturelles. Parce qu'il fallait essayer de se justifier. Et qui se justifie s'accuse. Ça, c'est naturel. Donc, moi, je demande une chose à Pastef. Oubliez cette personne. Et je pense qu'hier, tout est clair. Et sa phrase qui consiste à dire « je suis foncièrement ancré dans Pastef », ça, c'est de la manipulation. Il attend juste d'être exclu pour se victimiser et capter un capital de sympathie. Il le sait. Je pense qu'il fallait aujourd'hui dire une chose, hier il fallait dire une chose qui est claire. Parmi toutes ces personnes qui vous adoubent, monsieur le président Diomaye président, fallait leur demander, le président de Diomaye président de la coalition, fallait leur demander, vous qui êtes là, levez la main,
Toute personne qui a gagné son bureau de vote lors des 3 dernières élections peut lever sa main. Vous n'aurez même pas 30 personnes qui ont gagné leur bureau de vote. Et la salle avait plus de 300 personnes. C'est pour cela que Ousmane Sonko vous dit c'est une coalition qui ne peut pas remplir une cabine téléphonique. C'est de la métaphore ce qu'il vous disait. Ce n'était pas parce que vous serez plus important que un nombre supérieur à la quantité capable d'entrer dans une cabine téléphonique. Non, si vous voyez, et malheureusement, c'est ce que j'ai vu, même Mimi Touré, Abdourahmane Diouf et tous les autres, c'est comme ça qu'ils ont compris, mais ils n'ont rien compris. C'est une métaphore pour vous dire que toutes ces personnes qui sont là-bas sont d'une impopularité jamais vue dans l'histoire politique du Sénégal. Je vous prends l'exemple de Mimi Touré. Depuis quand Mimi Touré, moi je ne me rappelle pas d'une élection où Mimi Touré a gagné. Votre coordonnatrice, je ne me rappelle pas d'une seule élection où Mimi Touré a gagné son bureau de vote. Avant, elle disait qu'elle était de Grand Yoff. Elle a été laminée. Après Grand Yoff, elle s'est enfuie à Kaolack. Elle a été laminée. Maintenant, elle vient s'accrocher sur vous. Abdourahmane Diouf, j'en parle pas. Si son vœu était exaucé, aujourd'hui, il ne serait jamais président. Parce qu'il voulait que les élections soient déplacées. Oui, la date des élections soit déplacée. Ça, c'était son vœu. Il fait partie de ce qu'on appelle les candidats spoliés. Voilà quelqu'un qui n'a jamais gagné son bureau de vote de son histoire. Voilà quelqu'un qui ne parvient même pas à avoir des parrainages pour participer à des élections. Et monsieur le président, moi je vais vous dire une dernière chose. Vu votre histoire avec Pastef, même vos alliés n'ont pas confiance en vous. Oui. Même vos alliés n'ont pas confiance en vous parce qu'ils pensent que avec tout ce qui s'est passé avec Pastef, si vous osez tourner le dos à Pastef, ça ne vous causera aucun problème de les tourner le dos. C'est pour cela qu'ils attendent juste des décrets. Il faut les nommer. Et vous l'avez dit dans votre discours, ceux qui sont nommés et ceux qui ne sont pas encore nommés. Ceux qui ne sont pas encore nommés. Donc, dans cette coalition, il y aura d'autres qui seront nommés. Mais ce n'est pas grave. Au même moment, Ousmane Sonko est en train de supprimer des structures en tant que Premier ministre jusqu'à économiser 55 milliards de francs CFA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec cet argent économisé, l'État du Sénégal peut construire 55 lycées modernes à travers le pays. Imaginez l'impact que ça aura sur l'éducation nationale. Tout le monde n'est pas Sonko. Ce n'est pas parce que je suis militant, mais c'est une réalité, c'est des faits. That is fact. C'est ça la vérité.